Bonjour à tous. Alors, troisième partie du vlog. J'ai pas encore monté, j'ai pas encore posté la deuxième partie, mais je commence déjà à filmer la troisième partie. Donc on est mardi aujourd'hui, hier j'ai pas pu tourner. Et est-ce que j'ai fini des livres entre temps? Je vous ai parlé bien sûr de Dune dans la deuxième partie du vlog. Donc là je vais vous parler du seul livre pour l'instant que j'ai lu, La Petite Mort tome 2 de David Mourier. Et c'était ultra semesque, dirons-nous. C'était beaucoup trop triste. Donc on va vraiment faire une pause avec cette BD parce que c'était trop pour moi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je lis en ce moment? Oui. J'ai commencé à lire Elle et lui de George Sand. J'aime toujours autant cette couverture. Et c'est bien. Enfin, le début c'était un petit peu long et du coup j'avais un petit peu peur. Je me suis dit Et en fait non, c'est pas mal. Enfin là j'aime bien. Et par contre je me demande où va le livre parce que là du coup on est arrivé à un moment où je me dis bah c'est bon, c'est fini. Et en fait c'est que la moitié. Donc voilà, on verra. Sinon, là, je suis en train de travailler. Je suis en train de préparer des projets de traduction dont je ne peux évidemment pas vous parler. Mais un jour peut-être, je pourrai. Et voilà, donc là, je me fais un thé. C'est le thé d'Aman du calendrier de l'Avent d'hier, parce que celui d'aujourd'hui, c'était un chai que j'ai déjà bu. Et là, c'est celui d'hier, maté clémentine. Ma vie est formidable. Ma vie est tellement intéressante. Donc voilà. Du coup, je vais boire mon petit thé, je vais travailler un petit peu. Je pense que je vais relire une traduction, justement, parce que pour un projet de traduction, en fait, je mets un extrait de traduction dedans. Donc là, je vais relire... Enfin, je vais d'abord finir ma présentation de l'ouvrage. Et ensuite, je relis mon extrait de traduction, puis je mets tout en forme, et je l'enverrai sans doute demain matin. Je pense. Oui, c'est une bonne idée. Et ensuite, j'essaierai de monter le vlog et j'aimerais bien éventuellement finir Elle et lui ce soir ou demain, sachant qu'il me reste du coup, je pense, 100 pages. Oui, il me reste 100 pages. Est-ce qu'il y a moyen de le finir aujourd'hui? Peut-être, peut-être. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Mais si jamais je n'y arrive pas, je le finirai demain. Et donc, pour ce vlog, il faut partir avec un thème et ensuite rater le thème. Vous vous souvenez, c'est important. Donc comme j'ai commencé George Sand, on va dire j'allais dire les autrices, mais non parce que non. Peut-être les... Si, je sais ce qu'on va faire. Rien à voir avec Elle et lui. Ou alors on fait un petit combo, je sais pas encore. Mais j'ai regardé ma palle de 2025 et je n'ai pas du tout réussi à respecter ce que je voulais faire. Donc j'avais... attendez, où est mon carnet? Il est là. Je suis en train d'ouvrir, mais je pense que ça va s'ouvrir dans ce sens étant, donc autant le faire avec le carnet. Dans la palle, j'avais donc tout un tas de... Oui, voilà, c'est ça. J'avais des prompts, j'avais des livres et j'avais des prompts du style lire 3 comics, lire 5 recueils de poèmes, tout ça. Donc voilà, je n'ai pas du tout réussi à tout... voilà, j'ai pas du tout lu tous les livres déjà. Et j'ai pas réussi à lire tous les prompts. Donc on va essayer de faire ça. Et sachant qu'il me semble que George Sand, que je suis donc en train de lire, était dans la liste des auteurs, oui, à lire. Donc parfait, donc ça c'est cool. On va essayer donc de faire en sorte que cette troisième partie de vlog soit la partie réussir à lire ma palle de 2025. On y croit ou pas? Je sais pas. Je sais pas si on y croit. On va essayer, en tout cas. Oui, on va faire ça. Bien sûr, dans ma palle, il y avait des sorties 2025 que j'étais censée lire dans la deuxième partie du vlog, que je n'ai pas lu. Donc peut-être, par exemple, Hungerstone, ou Moral Ambition, ou The Woman in Suit 11, ou Play Nice. Ah, oh, j'ai vu qu'il y avait Silver and Lead de Shannon Maguire sur Audible. J'ai vu aussi qu'il y avait une promo, 0,99, pour 3 mois. Je suis très tentée. Parce que ça veut dire que je peux enfin recommencer à écouter les October Day. Ça me manque. Mais ça sous-entend qu'il faut que je lise les 3 tomes pour arriver à Silver and Lead, que j'écouterai en audio. La vie est terrible, n'est-ce pas? Alors, où sont mes auteurs? Oui, alors la liste de mes auteurs est là. J'en ai découvert pas beaucoup. Ouais, j'ai pas lu beaucoup d'auteurs que j'étais censée lire, c'est pas grave. Et du coup, les séries aussi. Oh, d'ailleurs, j'ai fini Dune. Il faut donc surligner Dune. J'ai 3 ans. Voilà. D'ailleurs, est-ce que Ernest Hemingway n'était pas... Non. Est-ce qu'Ernest Hemingway n'était pas dans mes auteurs à découvrir? Eh non, je suis nulle, je l'avais pas mis. Shoot. Il y a Lovecraft dans ma liste des auteurs à découvrir et Mathieu m'a prêté son édition, donc
sont éditions en anglais. Donc il y a moyen peut-être de lire Lovecraft, ça permettrait de compléter un petit peu cette période 2025. Allez, on va tenter. Je viens de voir Gone with the Wind de Margaret Mitchell. Bien sûr, si on veut rater le challenge des 200, lisons Gone with the Wind, c'est une très bonne idée puisque le bouquin fait 1000 pages. Il y a aussi Middlemarch à finir, mais je vous avoue qu'il me reste 500 pages et je ne suis pas sûre de réussir à finir les 500 pages et à réussir le challenge des 200. Donc je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons. Voilà. Alors, nous sommes mercredi. J'ai pas réussi à finir Elle et lui hier, mais j'ai réussi à le finir ce matin. Et en fait, la fin était vachement mieux que le début, du coup, j'ai adoré la fin, en fait. Voilà. Je lirai d'autres œuvres de George Sand et je suis contente parce que du coup, ça veut dire que j'ai découvert une nouvelle autrice. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? J'ai eu du coup un petit peu de mal au début, j'ai trouvé que c'était... Je sais pas trop comment dire. Il y a un des personnages que j'ai trouvé insupportable. Et du coup, la narration, en fait, le défend ce personnage régulièrement. Et ça m'agaçait un peu de le voir défendu. L'autre personnage, je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai bien aimé l'histoire, c'était plutôt bien écrit. Plutôt bien écrit. Qui suis-je pour juger l'écriture de George Sand? Absolument personne. Donc c'était bien écrit. Et en fait, c'est un type de narration omniscient. Est-ce qu'on peut dire omniscient? En termes de personnages, en tout cas, ça c'est sûr. Non! Pardon, le livre a fait une chute dans la table. Donc il est un peu... Voilà. Sinon, c'est une histoire d'amour, on va dire. Alors visiblement inspirée de celle de George Sand et d'Alfred de Musset. Et c'était pas de tout repos au lit, non, cette histoire. Donc voilà. J'avais lu une partie des lettres qui s'étaient échangées. Donc c'était une anthologie qui s'appelle Georges... Oh mon Georges, ma belle maîtresse, je crois. Il doit être là quelque part. Il doit être là. Je ne sais pas où il est, mais je sais que j'ai toujours ce livre. Alors attendez, peut-être qu'il est là. Je ne le vois absolument pas. Georges, vois-tu? Il y a Lettre à un jeune poète là-bas, donc ça peut pas être loin. Je suis sûre qu'il est juste en face de moi et que je le vois pas et ça m'agace. Bon bref. Donc voilà, donc c'était inspiré de la véritable histoire d'amour entre Alfred de Musset et George Sand. Et donc c'était pas mal. Les personnages font des choix des fois où je me suis dit ok. Mais oui, c'était intéressant. C'était bien aussi intéressant de voir comment dire la... Ok, mon ordinateur a décidé que non. Aujourd'hui, il avait absolument pas envie. C'était intéressant de voir la
conditions des femmes artistes à l'époque, puisque Thérèse, le personnage féminin principal, est une peintre et elle est seule. Et voilà, c'est pas évident, dirons-nous. En tout cas, je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai le découvrir, cette édition est trop belle. Et en fait, je viens de mettre de la crème, donc j'ai peur de la salir, donc je vais arrêter de la tenir. Mais voilà, je la trouve vraiment très très belle. Et voilà. Que vous dire de plus? C'était un bon classique, je suis contente de l'avoir découvert. Et oui, j'ai d'autres livres de George Sand à la maison. J'ai Les Beaux Messieurs de Bois Doré, je crois. Mais en fait, j'avais peur de lire ce texte parce qu'il est énorme. J'aimerais bien lire Histoire de ma vie aussi. Et je crois qu'on a La Petite Fadette et La Mare au Diable. J'ai un doute. J'aimerais bien aussi lire Conte de ma grand-mère. Est-ce que ça s'appelle comme ça? J'ai un doute. Bref, j'aimerais bien lire d'autres œuvres de l'autrice. Et voilà. Ah, j'ai Indiana aussi. D'ailleurs, je l'ai en anglais, sous son vrai nom, et en français, sous son nom d'écrivain. Voilà. Que lire ensuite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais lire après? Qu'est-ce que je vais lire après? Bah, on va regarder la palle de l'année pour voir ce qu'on va lire après. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? Parce que ce serait pas mal de remplir quelques petits objectifs. D'ailleurs, du coup, c'est mon 15e livre lu pour le challenge. Donc on est officiellement à la moitié. On peut le faire. On peut le faire. Enfin, on est quand même le 10 décembre. Donc ça veut dire qu'en 21 jours, il faut que je lise 15 livres. Ça m'est déjà arrivé, donc je peux. On va y arriver. Il faut se dire qu'on va y arriver. Sinon, on va désespérer et on ne va pas y arriver. Alors... Bon, dans la palle, il y avait des énormes pavés comme La maison dans laquelle de... J'ai pas du tout réussi à dire ce titre correctement. La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, bon, non. Pas cette fois. Et Gone with the Wind de Margaret Mitchell, donc non. J'ai des petits livres par contre, comme Why Have There Been No Great Women Artists de Linda Nochlin, je crois. Celui-là est court, donc peut-être. Ça, j'avais réussi, donc on va le surligner. Ivanhoe de Walter Scott, il me semble que c'est assez long. Bon, je pense que c'est très prenant, mais c'est quand même assez long, donc je pense que ce n'est pas une bonne idée. The Last Unicorn de Beagle, je sais pas, parce que je crois que c'est assez court, mais c'est voilà, ça m'intimide un peu. Moi qui n'ai pas connu les hommes, par contre, c'est court, donc là, il y a moyen. Les autres, ils sont assez longs quand même. Isoline, c'est court, de Judith Gauthier, il y a moyen aussi. Après, ce sont que des gros livres. Bon. Sinon, dans les séries, on a À la recherche du temps perdu, il me reste un seul livre, mais je suis pas persuadée là. Il y a Féerie, il me reste 3 tomes, et c'est de la jeunesse, ça se lit assez bien, donc peut-être finir. Au moins lire un tome de Féerie. Ça non. Discworld, c'est court, mais ça me prend du temps à lire, donc non. Hercule Poirot, j'ai pas la suite dans l'édition que je veux, donc non. Miss Marple, pareil. Christmas Series, il faut que je continue le tome que j'étais en train de lire, donc j'étais en train de lire The Christmas Guest, d'Anne Perry, donc le tome 3, donc peut-être ça. Fondation, bah non, on va se calmer, on va pas lire Fondation là, on a déjà fini d'une, on va se calmer. Ça c'est long. Wouhou. Alors, dans les auteurs déjà lus, il y a Gaston Leroux, je peux peut-être éventuellement lire Le Fantôme de l'Opéra, ça m'a pas l'air très très long. Par contre, c'est écrit un peu petit, donc j'ai un petit peu peur. Bon, Nabokov, j'adore, mais là, je pense que c'est pas une bonne idée. Dino Buzzati, peut-être, ça se lit bien. Idée à garder dans le creux de ta tête. Virginia Woolf, on ne va pas lire Virginia Woolf là pendant le challenge, je pense que ça va pas être possible parce que c'est très très dense, même si c'est court, donc non. Et encore, les livres qui me restent à lire sont pas courts, donc calmons-nous. Oscar Wilde, je pourrais finir The Ballad of Reading Gaol, le recueil, ce serait pas mal. Colette. Ah, ça j'ai lu. Ah, j'avais oublié qu'il y a des auteurs que j'ai lus entre temps. Bon, Charles Dickens, je n'ai que des pavés, donc non. Désolée. Charles, ce ne sera pas pour cette fois. Ok. Et dans les auteurs à découvrir. Alors, je pourrais éventuellement lire H.G. Wells, La machine à remonter le temps. Parce que je l'ai en anglais. Il est très très court. Donc, je me dis que ça pourrait le faire. J'ai aussi les BD, bien sûr, et les 1115 à lire. Donc, il y a moyen, hein, je peux y arriver. Mais là, je regarde dans cette palle de 2025 s'il n'y a pas moyen de fluoter encore quelques petits... non. Régine Pernoud, j'ai plusieurs livres d'elle et je crois que c'est assez court. Comme par exemple En finir avec le Moyen-Âge, il y a moyen. On garde ça. Lovecraft aussi, j'ai un livre court, donc il y a moyen aussi. George Sand, j'ai lu. J'adore faire ça, j'adore fluoter dans mon petit carnet là, c'est génial. Edith Wharton, peut-être pas. Thomas Hardy, non. Can Liu, j'ai un livre, mais il est énorme, donc non. Yoko Ogawa, peut-être, mais j'ai un livre qui s'appelle La mer et je voulais
le lire en été parce que je suis bizarre. Mais voilà, j'ai la mer et j'ai aussi Jeune fille à l'ouvrage. Peut-être Yoko Ogawa. The Oldenburg, les livres sont énormes donc non. Ruinogien peut-être, c'est un philosophe et donc je me dis que voilà, ça va peut-être être fluide à lire, donc je me dis pourquoi pas Ruinogien. Jean Rhys, son texte est tout petit, c'est White Sargasso aussi, il fait je crois 120 pages, il est là quelque part d'ailleurs, il est vraiment pas loin. Là je le vois pas mais je sais qu'il est là. Peut-être lui, je n'ai plus de batterie. Peut-être lui donc. Allez, je me dépêche, peut-être lui. Muriel Spark, il me semble aussi que j'en ai un qui est très court. Et Stephen Zweig, c'est pas mal parce que j'ai arrêté L'Oge du livre, mais bon. On a les séries à commencer aussi, mais je n'en ai commencé aucune, donc je ne sais pas. Et puis on a aussi les sorties que j'attendais en 2025. On va trouver des livres à lire, on va y arriver. On est à la moitié, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Petit update rapide, déjà je voulais partager avec vous ma tasse préférée d'Oliver, parce que je trouve qu'elle est trop belle. Voilà, est-ce que vous la voyez bien ? Voilà, elle est trop belle. J'adore ce nom, il est adorable. Sinon, j'ai lu quelques petits 1115, donc je me suis dit que j'allais vous en parler maintenant avant de passer à autre chose. Du coup, ce sont les livres 16, 17, 18. Est-ce que j'ai oublié de vous parler d'un livre? Je crois pas. On va vérifier ça tout de suite. Mais je vous ai parlé de Lauren Graham, je vous ai parlé de Dune. Si, je vous ai parlé d'elle et lui. Donc voilà, je vais vous parler vite fait de 1115. J'ai lu donc Le Roi Enzio de Louise Roulier qui était très sympa. Je m'attendais pas trop à ce que ça se fasse comme ça. Je me doutais qu'il allait y avoir... voilà. Alors bien sûr, quand je vais vous parler des 1115, je vous parle pratiquement pas de l'histoire parce que c'est ultra court et que j'ai absolument rien envie de vous spoiler. Donc c'est de la fantasy et on va dire que c'est ingénieux et c'est bien écrit. C'était cool. Mon préféré des trois que j'ai lu, c'est Gibier de Gauthier Guillemin parce que c'était génial. Voilà, tout simplement, c'était top. Et c'était aussi de la fantasy. Oui, voilà, c'était de la fantasy. Top, vraiment. J'ai trouvé que l'idée, spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, j'ai trouvé que l'idée de création de créatures par des événements comme le Hellfest ou la Coupe du Monde, c'était génial. Voilà. Donc, top. Je vous le recommande fortement. Et j'ai aussi lu La Chute d'Anne Carré, qui est celui que j'ai le moins apprécié. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas, il y a un truc qui m'a pas... Voilà, j'ai pas réussi à entrer dedans. Peut-être parce que c'est de la science-fiction et que j'avais pas trop envie de lire de la science-fiction. Donc voilà, mais par contre la couverture, je trouve, est très bien choisie pour le... Alors vous voyez l'écran de mon ordi, voilà. Parce que je suis en train de monter la deuxième partie du vlog, hein, parce que j'ai eu des problèmes d'ordi hier donc j'ai pas pu. Donc là je vous la monte pour vous la mettre en ligne. Bref, La Chute. Arrêtons de digresser. La Chute c'était pas mal, voilà, mais c'était pas... Voilà. Donc là, j'hésite entre lire Why Have There Been No Great Woman Artist, puisque c'était dans ma palle 2025, et lire Notre-Dame des Tourments de Guillaume Biron. Bien sûr, je les lirai tous les deux, bien sûr. Méfiez-vous quand je dis bien sûr. Je essaierai de les lire tous les deux, mais voilà, je sais pas lequel je vais commencer en premier. Voilà, sachant que du coup si je lis Notre-Dame des Tourments je le lirai en entier. Et Why Have There Been No Great Woman Artist prendra plus de temps. Voilà, je suis obligée de m'arrêter là car je n'ai plus de mémoire. Mais voilà, donc on s'approche de l'objectif, il nous reste 12 livres à lire. Peut-être qu'on va dépasser 200. Est-ce que ce serait pas incroyable? Voilà. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Je ne sais plus où je suis arrivée dans mon update, mais j'ai beaucoup lu. Alors, je crois que la dernière fois que je vous ai parlé d'un livre que j'avais lu, c'était La Chute d'Anne Carré, oui. Entre temps, j'ai fini Tom Lake, qui a été traduit par Un thé à soie de Dan Patchett. C'était pas mal. Alors, j'avais lu Bel Canto d'Anne Patchett. J'avais commencé à le lire en numérique. Et en fait, ça m'allait pas. Du coup, j'ai fini par écouter l'audiobook et c'était vachement bien. J'ai même pleuré à la fin, je me souviens. Donc je me suis dit, j'avais ajouté du coup à l'époque plusieurs livres d'Anne Patchett à ma wishlist, donc quand Tom Lake est sorti j'ai ajouté Tom Lake et j'ai aussi The Dutch House et This is the Story of a Happy Marriage. Donc je me suis dit voilà on va tenter. Et j'ai bien aimé, j'ai eu un peu de mal au début, oui, enfin j'ai toujours un peu de mal au début. J'ai toujours du mal avec les incipits des romans, donc, ou même les débuts des livres, donc voilà. Si le livre m'agrippe dès le début, ça c'est incroyable, mais c'est assez rare. Et du coup là j'ai eu un petit peu de mal, alors pour vous résumer un petit peu, ça se passe au printemps 2020.
donc confinement. Et Lara vit à un verger en fait, et ses filles, ses 3 filles reviennent. Elle est avec son mari Joe. Et voilà, donc du coup ils vont cueillir des cerises ensemble, et ses filles veulent qu'elle leur raconte l'idylle qu'elle a eue avec un acteur très connu, Peter Duke, puisque leur mère a été actrice. Et donc attendez, parce qu'il y a un reflet, donc je vais essayer de... Voilà, là normalement c'est bon. Donc leur mère... Non, toujours pas. C'est Mich qui est à ma place, donc je peux pas faire grand chose, désolée, hein, le reflet... Comme ça c'est la vie. Et donc leur mère va leur raconter cette idylle, et c'était pas mal, c'était bien, ça pose tout un tas de questions sur la vie qu'on veut, et la famille, ce genre de choses. Donc oui, j'ai plutôt bien aimé, la fin était chouette, la fin était belle, et elle aurait pu éventuellement me faire pleurer si j'avais... voilà, si j'avais été dans de meilleures dispositions, je suppose. Mais bon, là, j'ai pas pleuré, mais c'était quand même bien. Donc voilà, c'était plutôt cool comme livre. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai fini Why Have There Been No Great Women Artists de Linda Noshlin. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc une historienne de l'art américaine. Et bon, c'est un titre provocateur, c'est exprès. Hein. C'était un essai qu'elle avait publié dans un magazine. Et ensuite, à la fin, il y a le même article. La même question reposée, mais 30 ans plus tard, donc pour voir si ça a évolué. Donc elle a publié son premier article en 1971 et le deuxième en 2006. Et alors, j'ai appris des choses, c'est bien. Je suis d'accord sur certains points, mais pas du tout sur d'autres. Du coup, c'était une lecture en demi-teinte, on va dire. Et puis déjà, elle définit ce que ça veut dire great, elle pose la question des femmes dans les écoles d'art, dans les académies, le fait que les artistes étaient primés par des académies, et donc c'était ça qui faisait qu'ils étaient considérés comme great. Et donc elle définit clairement ce que ça veut dire great. Et je suis pas vraiment d'accord avec pas sa définition de great, mais pour moi l'art c'est quand même, il y a un art, comment dire, on peut juger aussi l'art sur des critères objectifs, mais pour moi l'art c'est quand même très subjectif, et donc parler de great, ça sous-entend que ces critères subjectifs peuvent être universalisés, et je suis pas persuadée que ce soit le cas. Par exemple, il y a des artistes qu'elle cite comme des great male artists, du coup, des grands artistes masculins, et oui, peut-être dans le canon institutionnel, mais pas pour moi. Donc voilà, après, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'en art quand même on a plus une notion de subjectivité qu'on perd ici, et donc je trouve que les portraits d'Elisabeth Vigée-Lebrun sont différents. C'est difficile de rivaliser avec ces portraits, je trouve qu'ils sont merveilleux, et puis on les reconnaît immédiatement, on sait tout de suite que c'est elle. Artemisia Gentileschi, je trouve que c'est incroyable, Rosa Bonheur pareil. Donc voilà, je trouve quand même qu'il y a des artistes des artistes femmes qui sont great, mais voilà, je sais pas, je sais pas ce que je pense de ce texte, je suis pas persuadée, voilà, mitigée, on va dire mitigée. Ensuite j'ai lu Our Town de Norton Wilder, qui donc est la pièce que va jouer Lara dans Tom Lake. Donc oui, j'étais intriguée, je me suis dit on va la lire, en plus c'est court, c'est une pièce, donc voilà. Je savais à peu près ce qui m'attendait, puisque du coup comme j'ai lu Tom Lake avant, et qu'il y avait des moments où du coup Lara parlait de ce qu'elle ressentait pour la pièce et des scènes qu'elle avait jouées. Je savais un peu à quoi m'attendre. Au début je me suis dit mais je vois pas en quoi cette pièce est top en fait, parce que le premier acte m'a laissé assez froide, dirons-nous. Je me suis dit bon d'accord, ok, cool. Mais par contre le deuxième était vachement mieux, et le troisième je trouve est le meilleur. C'est lui vraiment où j'ai trouvé qu'il y avait une vraie profondeur et une vraie réflexion, et ça c'était chouette. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir lu. Alors dans l'édition que j'avais, il y avait tout un dossier que je n'ai pas lu parce que moi je voulais juste sur la pièce. En fait souvent si j'ai envie ensuite de creuser plus l'œuvre, je vais éventuellement lire d'autres œuvres dessus ou des essais dessus quoi. Là j'avais juste envie de lire la pièce, donc j'ai juste lu la pièce. Et oui voilà, c'était sympa. Je pense peut-être que c'est mieux, si vous voulez lire Tom Lake, d'avoir lu Our Town avant. Voilà, et je crois que ça s'est traduit par Notre Petite Ville en français. Mais oui voilà, je pense que c'est mieux d'avoir éventuellement lu Our Town avant de lire Tom Lake. C'est plus logique peut-être, vous aurez... Il y a des choses que vous comprendrez mieux après avoir lu Our Town. Et aussi j'ai fini du coup là ce matin Christmas Guest, je crois que ça s'appelle... Oui, A Christmas Guest d'Anne Perry, donc le 3e tome de ses petits crimes de Noël.
Parce que la dernière fois j'avais dit petit conte de Noël, pas du tout petit crime de Noël. Donc j'ai fini le tome 3. J'avais eu beaucoup de mal avec le début, c'est pour ça que j'avais arrêté, c'était pas vraiment le moment pour moi de lire ça. Et j'ai beaucoup plus aimé la suite. J'aime beaucoup le personnage de Marianne. C'est ça Marianne? Maria ou Marianne? Pourquoi j'ai l'impression qu'elle s'appelle Marianne? Pourquoi c'est écrit Maria? Comment t'appelles-tu? Non, Maria. Oh, je la vois pas s'appeler Maria, c'est trop bizarre. Bon bref, donc Maria. Donc j'aime bien le personnage de Maria Ellison, qui est donc de la famille de Charlotte, qui est l'un des personnages principaux de la série. Ouais, je crois que le premier tome c'est L'étrangleur de Carter Street, donc The Carter Street Hangman. Donc la série s'appelle très simplement Charlotte and Thomas Pitt. Donc voilà, donc c'est la grand-mère de Charlotte, si j'ai bien compris. Et oui, c'était sympa, c'était chouette, c'était mignon. J'ai bien aimé par contre, enfin c'était mignon, non pas du tout, c'était pas du tout mignon, c'était terrible. Mais enfin bon, voilà, il y a un crime quoi. Donc il y a éventuellement un crime par contre en fait, on sait pas, comme pour le premier tome et comme pour le deuxième plutôt. C'était le deuxième ? Je crois que c'est pour le deuxième. On n'est pas sûr que ce soit un crime, on n'est pas sûr que ce soit... Voilà, on sait pas trop ce que c'est, donc il y a une enquête. Et c'est surtout la fin, la dernière partie était vraiment top, puisque du coup, Maria a enquêté et va donner ses conclusions un petit peu à la Hercule Poirot, donc c'était sympa. Et oui, j'ai beaucoup aimé cette dernière partie. En fait, j'ai surtout beaucoup aimé cette dernière partie parce que toutes les pièces du puzzle s'assemblent et tout est clair. Et voilà, et alors, spoiler, léger, mais c'est... ok. Enfin si, c'est quand même un gros spoiler. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Maria, même si j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu rapide, parce qu'elle rencontre Maud, elle la déteste, et Maud meurt, et du coup elle se dit, mon Dieu, mais non, j'ai prouvé de l'amitié pour cette femme et je ne lui ai pas dit. Et en fait on sent qu'il y a beaucoup d'aigreur et d'amertume en fait dans ce personnage de Maria Ellison, et que la mort de Maud, enfin le personnage de Maud, sa vie fantasque et aventureuse, le sacrifice qu'elle a fait et sa mort vont lui permettre en fait de passer outre cette amertume. Donc on a un peu en fait dans ce petit texte un peu de la magie de Noël en fait, parce que Maud est un peu la marraine de la bonne fée pour Maria Ellison, qui va du coup réussir à briser le carcan de cette espèce de lâcheté qu'elle ressent et de cette espèce de mal-être dans lequel elle vit constamment depuis 40 ans si j'ai bien compris. Et donc elle va se sentir beaucoup mieux et on le sent à la fin. Et c'est dommage parce qu'en fait à la fin j'aurais aimé du coup pas que ça continue un petit peu pour qu'on voit comment elle va passer ce Noël avec sa famille vu qu'elle est... C'est la nouvelle Maria Ellison. Voilà, donc j'aurais bien aimé ça, c'est dommage. Voilà. Et du coup, est-ce que j'ai commencé? Je n'ai pas encore commencé d'autres livres. Donc voilà, je vais chercher, mais je pense peut-être lire des livres en rapport avec l'hiver et Noël. Parce que j'aimerais bien me mettre dans le mood de Noël. Parce que j'ai l'impression que décembre m'est tombé dessus d'un coup et qu'on est déjà le 14. Oui, qu'on est déjà le 14 et que j'ai pas... Voilà, j'aime bien en fait romantiser les saisons entre guillemets, j'aime pas trop cette façon de le dire, mais j'aime bien vivre les saisons à fond et je me dis que c'est une bonne façon en fait de se régler sur le temps de la nature et de l'année, et que ça permet aussi voilà de... Je sais pas, moi je me sens bien quand je vis les saisons à fond. Et du coup là je sens que je suis pas du tout synchronisée avec cette saison. Par exemple là je me dis je vais lire des livres de Noël ou des livres en rapport avec Noël. Et en fait j'ai surtout envie de lire de l'horreur. Voilà. Donc après je peux trouver des livres d'horreur en rapport avec Noël ou l'hiver, hein, mais... Ouais, j'ai envie de lire Mother Thing par exemple. J'ai envie de lire The Compound. Ouais, que des livres que j'ai pas en physique en plus, parce que j'aimerais bien aussi faire un peu baisser ma palle physique, ce serait pas mal. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur mes objectifs 2026. Il y a un rapport avec la palle. mais oui, voilà. Donc j'aimerais bien lire des romans en rapport avec Noël et en même temps. Si, il y a un livre que j'aimerais bien lire, je ne sais absolument pas où il est là. Si, il est là. Je me dis peut-être... Alors ça, c'est pas du tout de l'horreur, donc je ne sais pas si ça ira. Mais je me dis que Midwinter Murder d'Agatha Christie, ça peut passer. J'ai lu beaucoup d'Agatha Christie cette année, donc je me dis pourquoi pas lire celui-là. C'est le moment, hein, puisque c'est l'hiver. Donc peut-être lui. Voilà. Il fait... Alors je pense que j'ai lu... Peut-être pas tout, mais la plupart des textes qu'il y a dedans, mais je les ai pas eu en anglais, donc ça passe. 239 pages. Voilà, ça peut se faire. Peut-être lire celui-là, du coup. On verra, en plus, elle est trop belle. J'aime beaucoup ces éditions saisonnières de nouvelles d'Agatha Christie. Je trouve ça chouette. Il y a aussi Autumn Chills, Sinister Spring et Midsummer Mysteries, je crois. Donc voilà, je les trouve belles, c'est des belles éditions, et voilà, c'est cool. Et j'ai aussi vu les éditions, parce que je suis toujours Meg with Books, je crois, qui adore Agatha Christie et qui collectionne les éditions, justement, les super belles éditions
des romans d'Agatha Christie. Et elles sont super belles, mais moi je suis un peu kitsch, j'aime bien ces éditions-là, que je vais vous montrer là. Moi j'aime bien ces éditions-là qui sont plus éditées maintenant, hein, parce qu'il y a de nouvelles éditions. Il y a de nouvelles éditions, mais j'aime bien ces éditions-là d'Agatha Christie. Donc voilà, mais en anglais, pourquoi pas un jour les acheter dans de belles éditions, parce que j'ai pas lu beaucoup d'Agatha Christie en anglais, j'ai lu And Then There Were None et Murder on the Orient Express. C'est les deux seuls que j'ai en anglais, que j'ai en paperback en plus, enfin en poche même. Donc voilà, ça peut être sympa éventuellement, un jour peut-être, je ne sais pas. Mais bon, à la rigueur peut-être ceux que je préfère, donc And Then There Were None et Murder on the Orient Express. Peut-être pas les autres, je sais pas, on verra bien. Bref, donc je pense que je lirai celui-là. C'était un très long update, mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des livres que j'ai lus. Je pense que c'est important de vous tenir au courant. Voilà. Et après, sinon, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Bah de l'horreur, voilà. Sinon, ah oui, sinon. Parce qu'à l'origine, je vous ai dit oui, je veux quand même lire des livres de la Palle que j'avais mis en 2025. Ça, c'était un livre que j'avais mis dans mon Palle pour 2025, donc je l'ai lu. Et il m'a permis aussi de cocher la case ou de réussir le challenge de lire au moins 3 essais en rapport avec les femmes. Donc j'ai compté lui, j'ai compté Jeanne d'Arc, mythe... Attends, c'était déjà Jeanne d'Arc, vérité et légende, je crois. Mythe et légende, vérité et mythe, je sais plus, bref, celui-là. Et Féminicène, que j'ai eu au début d'année. Donc voilà, donc ça en fait 3. Je pensais en lire plus quand même, mais bon, déjà 3 c'est bien puisque j'ai réussi ce challenge-là. Donc j'ai lu celui-là et il m'en reste pas mal, hein, mais alors il m'en reste des courts aussi. Il me reste par exemple ceux-là, ils sont dans la Palle et ils sont courts. On a Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Et on a Isoline de Judith Gauthier. Voilà. Donc c'est des livres courts, mais voilà, je sais pas si j'ai envie de les lire maintenant. Parce que comme je vous dis, j'ai envie de lire de l'horreur. Donc le livre d'Hartmann, c'est une dystopie. Et Isoline, c'est un roman un peu gothique, si j'ai bien compris. Bah, déjà la couverture vous le dit un peu. Mais oui, si j'ai bien compris, c'est une... ça m'a l'air un peu gothique. On verra. Voilà. Bien sûr, il y a encore plein de livres que j'ai envie de lire, mais la fin de l'année arrive vite et voilà, j'ai envie de finir de finir mon challenge et de réussir à en lire 200. Donc là, avec A Christmas Guest, je suis à 22, donc il m'en reste 8. On est le 14, il y a moyen, je peux le faire. Et j'ai réveillé Mishka. L'adorable bébé chat. Hé, les gens ils te voient plus là. Regardez-moi cette beauté. C'est à la perfection ce chat. Il reste tout son temps au lit ce chat. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait d'update. Je crois que je vous ai dit que j'avais fini A Christmas Guest d'Anne Perry. Je crois, je suis pas sûre. Entre temps, j'ai lu... Parce que j'ai lu un autre livre entre temps quand même. J'ai lu Midwinter Murder. Lui, je suis sûre que je vous en ai pas parlé. Ou alors j'ai dû vous dire que j'allais le commencer. Donc, je l'ai fini. C'était pas mal. Il y a plusieurs nouvelles que j'avais déjà lues en français. Parce qu'il y a des nouvelles qui se trouvent dans les enquêtes d'Hercule Poirot que j'ai lues cette année. Mais en français. Et j'ai lu quoi d'autre? Le Club du Mardi. La première partie en fait qui s'appelle, alors en anglais ça s'appelle 13 Problems et donc en français ça a été coupé en deux, le Club du Mardi et le Club du Mardi continue. Donc j'ai lu que le Club du Mardi et je croyais qu'il y avait une ou deux nouvelles qui se trouvaient dedans. Les autres je connais pas et alors ça m'a donné ultra envie de lire les nouvelles sur Porcupine. Est-ce que c'est Porcupine? Oui. Oui. Porcupine. J'aimerais aussi beaucoup lire celle avec le mystérieux Miss Queen. Et j'aimerais aussi lire la série sur Twopence et Tommy.
Beresford, je crois. Voilà, donc ça m'a donné envie de lire plein d'autres trucs en fait d'Agatha Christie et pas seulement des Poirot et des Marple, donc c'est cool. Et j'étais un peu distraite parfois en lisant parce que j'ai eu, voilà, j'ai eu des choses à faire pas forcément agréables. Donc du coup j'étais pas forcément tout le temps dans le livre, mais j'ai bien aimé la plupart, donc c'était plutôt une bonne lecture. J'ai continué je crois que c'est God Spirit que ça s'appelle, mais j'ai un gros doute là. God Spirit. Enfin, en français, c'est traduit par l'Esprit de Noël de B.K. Morrison. Donc, j'ai lu First Time Color cette année, c'était vachement bien. Et donc, je me suis dit, allez, on va continuer. Donc, c'est Good Spirit avec un S. Hein. Donc, on va continuer. Et alors, comment dire? C'est toujours le même problème en fait. J'aime bien le concept. J'aime beaucoup, alors surtout ici, là, du coup, c'est une réécriture d'un chant de Noël. Et donc le personnage masculin est l'esprit de Noël passé. Et donc c'est intéressant en fait, puisqu'on a le côté hiérarchique, en fait, on a comme une espèce d'entreprise en fait sur le côté esprit de Noël, donc ça c'est cool. Donc ça j'aime bien. Mais alors par contre la romance, alors j'aime bien la romance, mais je suis désolée, mais le smut, c'est pas pour moi, c'est juste pas pour moi, je peux pas. Il y a une scène, là je l'écoute, donc je l'écoute en audio, il y a une scène qui arrive et je suis là. Help. Voilà, donc c'est trop gênant. Donc bon, c'est toujours pas mon truc, hein, mais c'est pas grave. Hein. Un jour peut-être, non, je pense jamais en vrai. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc là, je suis à 70%. Je viens de tomber sur une playlist Stranger Things. Je crois que je l'avais déjà en fait, cette playlist. Oui, je l'avais déjà. Donc voilà. Donc voilà, donc j'aime plutôt bien, mais bah voilà, ces scènes-là, c'est un peu compliqué. Et alors, le personnage, le narrateur, bonjour. Le narrateur a un accent irlandais qui est très spécial. Enfin, j'ai jamais entendu je vais jamais écouter d'audiobook avec un tel accent. Et surtout, en fait, j'ai un problème avec comment il fait la voix des personnages féminins. Je sais pas, c'est pas apprécié. Ok, et donc après, je lis donc un autre livre en papier, hein, vu que j'ai terminé Midwinter... Oui, mais... je suis arrivée. Je lis un autre livre en papier, vu que j'ai fini Midwinter Murder. Je lis We Are the Weather, Saving the Planet Begins at Breakfast de Jonathan Safran Foer. J'ai lu Everything is Illuminated, j'ai lu Eating Animals et j'ai lu Extremely Loud and Incredibly Close. Je crois que c'est ça. J'ai juste pas lu Here I Am. Oui, c'est Here I Am, je crois. Que j'ai aussi et que j'ai pas lu. Parce qu'il est très long en fait, donc je n'ai jamais osé le lire. Et donc en fait, ce livre... Je crois que je l'ai acheté peu de temps après avoir lu Eating Animals, en fait quand il est sorti en 2019. Et donc j'avais lu Eating Animals et j'étais devenue végétarienne dans la foulée, donc voilà. Et donc je me suis dit, je vais pas lire ça tout de suite parce que... On va se calmer sur les changements, hein, voilà. Donc là je le lis, et alors... Comment dire, la première partie donc s'appelle Unbelievable et donc ça explique bien voilà, ce qu'on ressent quand on pense à la crise climatique et le fait qu'en fait on n'y croit pas vraiment, enfin on a les faits mais on n'arrive pas à y croire concrètement. Donc c'est intéressant, j'aime bien. Et puis l'auteur nous parle aussi de lui, il est jamais... J'allais dire il est jamais vraiment moralisateur ou culpabilisant, mais bon c'est un sujet, le réchauffement climatique qui est un peu... voilà. Sensible, dirons-nous. Mais alors, ce qui m'a... Je suis désolée, ça m'a énervée. Enfin, voilà, c'est comme ça. Voilà. À un moment donné, à la fin donc, de la première partie qui s'appelle Unbelievable, il explique que oui, il a écrit Eating Animals, et oui, voilà, il est sensible à ce sujet et tout ça, il est devenu végétarien. Mais en fait, il a eu plusieurs moments, après avoir écrit le livre et après avoir fait une tournée, et même pendant qu'il écrivait ce livre-là, où il a mangé de la viande. Et donc il dit, oh là là, qu'est-ce que j'étais hypocrite, vous vous rendez compte? Parce que je disais aux gens d'arrêter d'en manger, je leur montrais en fait comment dire, l'industrie de la viande aux États-Unis, et moi à côté, je bouffais des burgers parce que je me sentais mal. Pardon, mais ça c'est un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve profondément, parce que, donc il explique bien, très bien même, que quand on est végétarien, c'est pas qu'on n'aime pas la viande, hein, c'est que parfois c'est une lutte de ne pas manger de la viande. Moi je vous avoue, je n'en mange pas depuis maintenant, alors du coup j'ai arrêté en 2018, donc ça fait 7 ans que je ne mange pas de viande, et que je ne mange pas de poisson non plus, parce que du coup, normalement, être végétarien c'est... Enfin normalement, la définition, celle que j'ai, et celle qui, je pense, est
global, on va dire. On ne mange pas ce qui cause la mort d'un animal. Donc, pas de poisson, pas de viande, voilà. Et voilà. Et donc, oui, c'est une lutte, en fait. Je veux dire, quand on vous dit « Oh, bah ça va, tu peux manger un bout de poulet, ça va pas te tuer », je crois que vous n'avez pas compris, en fait. C'est un principe de vie qui fait que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me tient tout court en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose, je ne peux pas juste me dire oh bah c'est pas grave, je mange un peu. Non mais non, c'est pour moi c'est grave, c'est un principe de vie, c'est ma façon de vivre, c'est comme ça. Et du coup le fait de manger de la viande ou de manger du poulet, même de le faire, ça m'est arrivé une fois. Donc je mangeais quelque chose et je me suis rendu compte que le goût était c'était pas végétarien ça. Donc j'ai arrêté de manger. Et effectivement, il y avait de la viande dans ce que je mangeais. Donc je me suis vraiment sentie mal. Je me suis sentie mal parce que non. Voilà, parce que non. Et enfin je sais pas, ça m'a profondément énervée en fait, voilà. C'était irrationnel, hein, mais lire ça, je me suis dit mais mec, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est-à-dire que tu nous fais des leçons entre guillemets, tu dis aux gens hey, arrêtez machin, et puis toi tu le fais. Enfin après chacun sa vie, voilà. Je ne le juge pas, c'est juste que ça m'a profondément agacée et que ça a fait remonter aussi en moi toutes les fois où on m'a sorti des trucs du style ah bah ça va, hein, tu peux manger de la viande. Non, tu peux pas manger de la viande, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est un principe de vie, c'est comme ça. Pardon, je vous parle rarement de ma vie et je vous parle rarement de ce genre de choses, mais là vraiment ça m'a saoulée. Donc voilà, donc je ne suis pas du tout prosélyte, je suis pas en mode arrêtez de manger de la viande. Non, moi j'ai fait ce choix, voilà, c'est comme ça, je ne demande à personne de le faire. Mais du coup, arrêtez de me demander de faire un autre choix, voilà, c'est comme ça. Et surtout, bon bref. Fermons cette parenthèse où je m'énerve toute seule. Et du coup, voilà, donc cette partie-là m'a énervée. Parce que voilà, en fait, et après, en même temps, c'est courageux de la part de cet auteur de dire dans un bouquin oui, au fait, je me suis montrée hypocrite. Mais comment tu veux comment tu veux que je me sente quand tu me dis que tu as été hypocrite? C'est quelque chose que je ne supporte pas. Comment tu veux que je... Voilà. Allez, donc je vais continuer à lire, et voilà, on va essayer de passer au-dessus de ça. Et bref, et du coup, par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il parle pas mal des réseaux sociaux, c'est une espèce de maladie qui a été définie par les psychologues. La selfietis chronique, c'est-à-dire le fait de tout le temps se prendre en selfie et de tout le temps se prendre en photo en train de faire quelque chose du style vous avez vu j'étais là, et de profiter, enfin de pas profiter du moment en fait, mais d'être là, pas pour le moment, pour la vue, pour l'endroit, pour ce que tu fais, mais pour montrer aux gens ce que tu fais. Je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais ça c'était intéressant aussi. Mais voilà, pardon pour cet énervement, je vais me calmer, sans doute que j'aurais coupé certaines choses que j'aurais dit, voilà, parce que pas d'énervement, calmons-nous, juste là... C'était une année compliquée, donc voilà, le 18 décembre, tu me dis pas, quand tu as... clairement son livre a changé ma vie, puisque je suis quand même devenue végétarienne... On va dire que son livre m'a donné la poussée pour devenir végétarienne. Tu ne me dis pas, après m'avoir donné cette poussée, tu me dis pas, oh bah, au fait, moi, tu sais, bon, non, régulièrement, je mange de la viande, c'est comme ça, voilà. Non, c'est pas comme ça, enfin, je veux dire, on est des êtres humains, on a des pulsions et des envies, c'est vrai, mais je pense qu'on est capable de se contrôler quand même. Donc, voilà, bref. Après, c'est parce qu'en fait, il explique qu'il a menti à certaines personnes en leur disant oui, non, mais je suis végane, je suis végétarien, machin, tout. Et après, enfin, je sais pas. Ça, c'est le côté hypocrite et le côté mensonge et le côté je veux que les gens changent, mais moi, je ne suis pas capable de le faire et je vais pas leur dire parce que voilà, c'est ça qui m'a un peu agacée. Mais chacun sa vie, chacun ses choix, voilà. On va dire qu'il est un peu tombé dans mon estime. Et ça me fait chier parce que c'est un auteur que j'admirais. Et j'aime bien ses livres, je vais continuer à les lire et je vais finir ce livre et j'espère lire Here I Am à un moment donné. J'aimerais bien aussi relire les ouvrages de fiction que j'ai lus de lui, donc Everything is Illuminated qui était incroyable, et Everything Extremely Loud and Incredibly Close. Voilà, j'aimerais bien les relire aussi. Mais oui, voilà, c'était un de ces moments où on se dit putain, laisse-moi mes illusions un peu parce que bon, c'était quelque chose qui me tenait en fait dans la vie. Donc voilà, merci, cool. Bref, donc j'ai regardé un épisode de Gilmore Girls et je pense, alors j'hésite entre
monter ce vlog parce qu'en fait je me dis que Noël ça approche vachement vite et que j'aimerais bien en fait vous monter cette troisième partie avant Noël, comme ça je pourrais vous filmer la dernière partie sur Noël et jusqu'au 31, ce serait cool. Voilà, donc je vais peut-être monter ça ou je vais vous faire une vidéo. Alors j'ai 2 vidéos en préparation, il est là. Je ne sais même plus ce que c'est. Ah si, je me souviens. Oui, alors, vous vous souvenez comme j'ai dit que je ferais pas de pal en 2026? J'en ai fait une. Donc voilà, j'en ai fait une et j'aimerais bien m'y tenir, mais on me connaît. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc, j'ai fait mes meilleurs livres de 2025, les pires livres de 2025, les objectifs 2026, la pal 2026. Et j'ai aussi fait une liste des meilleurs livres que j'ai lus pour le travail, dont je peux toujours pas vous parler. Donc voilà, j'hésite, je ne sais pas encore laquelle faire. Peut-être les pires lectures de 2026, parce que j'espère qu'il n'y aura plus de lecture pénible en 2025. Et que donc je peux vous faire cette vidéo, qu'elle peut sortir, et que voilà, il y aura rien à ajouter. Ce serait bien. Ce serait bien. On peut tenter, mais bon. Sinon je vous fais les objectifs, je sais pas. Bon bref, voilà, je ne sais pas si je vous montre la vidéo ou si je vous en tourne une. On va voir. Alors... je suis en vacances et j'ai fini Good Spirits de Mickey Borison. Alors, comment dire? Bien aimé. En fait, j'ai bien aimé le concept. Je pense que je vous en ai parlé un petit peu dans la première fois que je vous en ai parlé. En fait, je me souviens plus. Ça fait un moment en fait que je vous ai parlé. Donc je ne sais plus ce que je vous ai dit ou pas. Mais voilà, j'aime bien le concept. Mais enfin, j'aime bien le côté voilà, la reprise de Un chant de Noël, tout ça. La romance est pas mal, c'est pas trop mon truc, la romance, mais ça va. Juste, je peux pas, le smut ou les scènes sexuelles, non. Juste non, non. Voilà, c'est pas du tout mon truc. Que des lecteurs et lectrices apprécient ça, mais cool, tant mieux, c'est génial. Mais moi j'aime pas, ça me... J'écoute ça, parce que là du coup c'était un audiobook, j'écoute ça et je suis là. Arrêtez. Voilà, voilà, j'aime pas ça. C'est sans doute pour ça aussi que je préfère les romances classiques aux romances contemporaines. Parce que dans les romances classiques, on n'a pas de scènes sexuelles. Voilà, je lis Orgueil et Préjugés et il n'y a pas ce genre de truc. Donc voilà, ça passe vachement mieux. Donc voilà. Donc bon, j'ai bien aimé, mais... voilà, tous ces moments où j'étais là, non. Voilà, non. Et c'est pas que je sois prude ou quoi, c'est juste j'aime pas écouter ou lire ce genre de scène. Voilà, c'est juste pas mon truc. C'est comme ça. Ah oui, et la fin. Alors, spoiler pour la fin. Bon, déjà, avant le spoiler, je vais vous dire, voilà, spoiler maintenant. C'est tellement facile, je sais pas, c'est... Et j'aime bien, je trouve ça... Enfin, j'aime bien. C'est cool qu'ils puissent rester ensemble, et je m'en doutais, de toute façon. Mais c'est tellement facile et prévisible, et... voilà. Donc bon. Je ne sais pas si je lirai le tome 2. Je sais que je lirai le tome 2 de First Time Caller, mais le tome 2 de Ghosted, puisque du coup la série s'appelle Ghosted, est-ce qu'on va avoir droit à une bataille épique? Oui, on dirait. Hein. Je sais qu'il faut pas intervenir dans ces cas-là. C'est dur, vous savez. Bon, je vais quand même intervenir. On va enlever la griffe du coussin. Voilà. Non mais je suis sûre qu'au fond elle s'aime. Hein. Ça se voit juste pas. Coucou mon beau. Bon alors. Bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je ne suis pas sûre de lire le tome 2. Voilà. Sinon, j'ai fini un autre livre, puisque ça fait, comme je vous l'ai dit, un moment que je vous ai parlé. We Are the Weather de Jonathan Safran Foer. Et ça, je vous en ai parlé, hein, je vous ai dit... Enfin, je me suis énervée, je suis désolée, dans la dernière fois que je vous en ai parlé. Mais en fait, je me suis encore plus énervée. Non. En fait, de ce premier énervement a découlé tout un tas de moments où j'étais méga énervée. Et donc, j'ai commencé à noter le livre, j'ai répondu, en fait, à certains moments où l'auteur parlait. Et ça m'a saoulée. Voilà, ça m'a saoulée. À un moment donné, je me suis dit que j'allais l'abandonner. Et après, je me suis dit non, tu vas déjà passer trop de temps sur ce livre, tu vas le finir, comme ça, il va compter pour le challenge. Et du coup, vous savez, quand je vous ai dit oui... non, mais je peux vous tourner la vidéo des lectures les plus pénibles ou les pires lectures de 2025, puisqu'il n'y en aura plus. Bah, je suis désolée, mais lui, il rentre hein, là, parce que juste trop énervée. Donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis énervée encore. Déjà, j'en ai pas parlé, mais en fait, le sous-titre, c'est « Saving the Planet Begins at Breakfast ». Et pendant la première partie, qui dure quand même 80 pages, hein, l'auteur le dit lui-même, hein,
Il ne parle pas du tout du sujet du livre, c'est-à-dire il va parler de réchauffement climatique et de... voilà, comment on pourrait dire? Oui, de la crise climatique. Mais en fait, à aucun moment il ne va parler d'alimentation ou il ne va parler de produits animaux, comme il dit, hein, puisqu'il dit animal products, donc de produits issus de l'exploitation animale, jamais. À aucun moment dans les 80 premières pages. Et après, il nous dit, oui, vous voyez, je n'en ai pas parlé. Et en fait, j'en ai pas parlé parce que j'ai peur d'en parler. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est dans le sous-titre? Tu te fous de moi, quoi? Enfin, je veux dire, j'ai pris ce livre parce que c'était dans le sous-titre. Donc déjà là, je trouve que c'est, enfin, pas très cohérent. Et ensuite, la deuxième partie, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous montre hein, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc la deuxième partie, c'est des points. C'est factuel, hein, mais il y a aussi des moments où je me suis dit, mais j'ai déjà lu ça tellement de fois dans d'autres livres, avec une autre façon de présenter, et j'aime pas ce côté liste où, oui, on vous donne les faits, voilà. Et il nous explique pourquoi, parce que du coup, lui ne croit pas lui-même à ce qu'il dit. Déjà, quand tu m'écris, je ne crois pas moi-même à ce que je dis. Ok. Il dit oui, mais c'est parce que je veux être honnête, machin, parce que j'ai été hypocrite avant. Ouais, d'accord. Ok, mais là, t'es aussi hypocrite, parce que tu me demandes de croire quelque chose. En quoi, j'arrive plus à parler. Je suis ce livre. Voilà. Bref. Donc, cette façon de présenter ça, j'ai pas du tout aimé, donc voilà, ça m'a agacée. Et puis c'était très... Enfin, des fois, il y a des espèces de jeux de mots. Oh voilà, en fait, ça passe dans ces ouvrages de fiction, parce que c'est de la fiction. Là, c'est une œuvre de non-fiction. J'avais trop... Enfin, je me souviens pas, en fait, d'avoir lu Eating Animals. Je l'ai lu, et ça m'a poussée à devenir végétarienne. Mais je me souviens que c'était assez factuel, et qu'il y avait pas tellement le côté culpabilisation, émotion, et le côté je fais des jeux de mots, et ce genre de trucs. Là, j'ai eu l'impression vraiment qu'il y avait des effets de style, et j'étais là, mais je m'en fous de tes effets de style, je suis pas là pour ça, qu'est-ce que tu me fais? Enfin voilà, donc bref, donc, ça m'a saoulée. Après la troisième partie, oui, la troisième partie toujours des effets de style, voilà. Et je crois que c'est dans la troisième partie que j'ai commencé à m'énerver, c'est-à-dire que j'ai commencé... Non, c'est la quatrième partie, pardon, autant pour moi. La quatrième partie s'appelle... J'arrive à parler, je suis désolée, je... Essayez de me calmer. La quatrième partie s'appelle, en gros, conversation avec l'âme. Et c'est l'auteur qui va donc parler avec son âme. Ça m'a énervé parce que c'était lui qui se convainquait, c'est horrible, qui se persuadait lui-même. Il sortait des arguments que son âme, du coup, taillait en pièces, et inversement, ça m'a saoulée, du coup, j'ai commencé à lui répondre, voilà, directement dans le texte, comme ce que j'avais fait avec A Haunting on the Hill d'Elizabeth Hall, c'est ça? Non, Elizabeth... Je sais même plus de son nom. Elizabeth Hand. Voilà, donc j'ai répondu au texte quand je lisais. J'ai fait pareil, et j'étais de plus en plus énervée, et donc c'est cette quatrième partie, en fait, qui m'a vraiment donné très envie d'abandonner, parce que, mec, t'as une conversation avec toi-même, sérieusement, enfin, je veux dire... Je sais pas. Et après il dit oui, je sais que c'est narcissique. Oui, effectivement. Donc arrête. Enfin, je ne sais pas. Ça m'a vraiment beaucoup énervé. Et voilà, il parle beaucoup aussi de l'Holocauste, de la Shoah. Il compare en fait ce qui se passe actuellement, donc la crise climatique avec la Shoah. Et voilà, juste non. Juste non. Et puis il nous parle aussi beaucoup de sa vie, et bon, ça m'a énervé, c'était pas ça que j'attendais de ce livre. Donc voilà, donc voilà, faudrait que je fasse une chronique bientôt, histoire de mettre tout à plat dans quelque chose d'organisé et qui soit écrit, parce que là, à chaud, parce que je viens de le terminer ce matin, à chaud, c'est pas peut-être pas la meilleure réaction, voilà, j'ai peut-être, voilà, prendre un peu de recul ou quoi, mais juste trop agacée par ce livre. Et en plus, c'est écrit avec son esprit distinctif. Vous savez, cette espèce de wit, l'esprit, l'intelligence, le fait d'avoir de l'esprit, quoi. Voilà, non, c'est juste non. Donc voilà, j'ai essayé d'oublier ce livre. C'était le 25e par contre, donc il m'en reste 5. Yay.
Et entre temps, j'ai dû retourner encore une fois à la mairie parce que du coup j'ai voulu refaire mes papiers vu que je me suis mariée, donc changer de nom. Et en fait c'est un parcours du combattant formidable et je suis retournée 3 fois à la mairie. Là c'était je crois la 3e ou la 4e, la 4e fois pour donc récupérer mes papiers. Et donc elle m'a dit oui il faut un QR code. Un QR code de quoi? Bah le QR code pour votre identité numérique. Ouais? Bah non, je sais pas. Ah attendez je lui montre. Ah c'est pas le bon. Non mais il faudra revenir. Je fais non mais je peux le faire là. Non mais il faudra revenir. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Donc voilà, on s'est remis. Donc j'ai récupéré mes papiers et donc en récupérant mes papiers, je suis passée près de la bibliothèque municipale et je me suis dit hey oui allez on va s'inscrire à la bibliothèque. Donc je me suis inscrite comme ça et du coup j'ai emprunté des livres. Donc j'ai emprunté malgré tout de Jordi Lafèbre. Oui, puisque mon ami Tiffen m'a prêté Je suis leur silence, que je vais lire bientôt. Et donc je pense que, je sais pas lequel je vais lire en premier. Je pense que je vais quand même lire en premier celui que Tiffen m'a prêté. Et après je vais lire Malgré tout, qui a l'air, je sais pas, j'aime trop déjà les illustrations que je vais vous montrer. Hop là, on va tenter. Non, ça je viens de me spoiler je pense. Voilà, donc on va vous montrer comme ça. J'aime beaucoup les illustrations déjà. Voilà, je vais vous montrer vite fait, histoire de pas vous spoiler, voilà. Donc c'est sympa les illustrations déjà. Et j'ai aussi emprunté Je suis au-delà de la mort de l'homme étoilé, puisque j'aime bien, par contre c'est lourd, désolé. J'aime bien l'homme étoilé, du coup je me suis dit que voilà c'était une BD de lui que je n'avais pas et que je n'avais pas lu. Donc voilà, je vais la lire. Et donc plus que 5 livres à lire pour le challenge. Allez, dernier petit update de cette partie du vlog et conclusion pour que vous puissiez la voir ce soir ou demain. Et du coup, après, je vais commencer une dernière partie. Ce sera le grand final, dirons-nous. Puisque du coup, ce final ira de lundi, on sera le 22, jusqu'au 31, donc le mercredi. Donc ça fera moins de 2 semaines. Mais voilà, il me restera 1 semaine et demie pour atteindre 200. Entre temps donc j'ai lu 2 livres de plus, donc je suis arrivée à 27, il me reste donc 3 livres pour arriver à 200. Oui. J'ai fini Je suis leur silence, alors attendez je vais mettre là comme ça je pense que vous me verrez mieux. Mich qui dort là-bas. Donc Je suis leur silence de Jordi Lafèbre qu'une amie m'a prêté, alors je vais le poser parce que c'est un peu lourd. Et donc c'est une BD qui va raconter, en fait c'est écrit un polar à Barcelone, donc je ne vous spoil rien en vous disant que c'est un polar. Et on va suivre Eva qui est psychiatre et quand elle arrive, alors est-ce que je peux vous dire au moins le tout début? Oui, parce que le résumé vous dit qu'en fait Eva se trouve face au docteur, alors je pense que ça se dit Loul, mais donc son propre psychiatre, qui va évaluer sa santé mentale à elle et donc elle va lui raconter sa semaine. Et il va y avoir mention d'un cadavre et d'un héritage et voilà. Donc c'était vachement bien, j'ai beaucoup aimé les graphismes, j'ai aussi aimé comprendre du coup le titre, ça c'était ouais, c'était vraiment sympa. Je trouve que ouais, tout est bien fait, il y a des scènes mais en même temps voilà, c'est vraiment ouais, vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je trouve que les pleines pages aussi sont vachement belles, enfin vous verrez si vous le lisez, mais quand on compare la première pleine page et la dernière, je sais pas, j'aime bien le travail qui a été fait sur cette BD. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Entre temps, je vous ai dit, hein, j'ai emprunté malgré tout du même auteur à la bibliothèque, donc voilà, je le lirai avec plaisir. Et j'ai aussi fini un tout petit audiobook, The Power and Persona of Catherine de Medici, des Medici, je suppose du coup. Donc en gros, c'est sur une mini-biographie sur Catherine de Médicis, qui était vraiment sympa et qui m'a donné envie d'en lire beaucoup plus. Alors je crois que la biographie que j'ai envie de lire ne se trouve pas sur Livre Addict, je vais vérifier, mais c'est une biographie de Mary Hollingsworth sur Catherine de Médicis avec un sous-titre The Serpent Queen, je crois. Donc, je vais aller sur Google, ça ira vachement plus vite. Et j'ai aussi, dans l'audiobook, du coup, l'auteur qui s'appelle William London, il me semble, mentionne une biographie de Jean Héritier qui me fait bien envie aussi, mais qui a l'air de ne plus être éditée. Donc on va chercher, mais ouais, j'aimerais bien me renseigner davantage sur cette reine. Du coup, c'était une bonne introduction, on va dire, parce qu'il y a, alors, on nous parle de tout un tas de, enfin, on retrace toute sa vie, quoi. Mais c'était pas en grand détail, vu que l'audiobook ne fait que 2h40,
47 je crois. Donc bon, c'est pas... Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié déjà. Si, attendez, je vais essayer de voir si je peux vous parler des chapitres. En fait, on a du coup, on a le contexte historique, on a la naissance de Catherine, on a donc on a bon, on a le début, hein, voilà, donc le fait qu'elle partait pas avec de bonnes cartes, on va dire, puisque ses parents, je crois, meurent 10 jours après sa naissance, sympa. On a le fait qu'elle soit devenue reine par accident, le développement de son développement, le fait qu'elle soit arrivée à la cour de France, voilà, les relations qu'elle va tisser aussi avec les différents grands personnages historiques. Catherine et la religion en France, donc on va bien sûr parler du massacre de la Saint-Barthélemy et des guerres de religion entre protestants et catholiques. Il y a d'ailleurs un chapitre exprès dans l'audiobook sur la Saint-Barthélemy, et on a aussi Catherine et les arts occultes, hein, donc voilà, le fait qu'elle ait eu un astrologue, ce genre de choses, ce que j'ai trouvé aussi intéressant. Donc voilà, donc je vous ai toujours pas trouvé je suis bête en fait, parce que c'était pas ça que je voulais faire de base. Je ne vous ai pas trouvé le titre de... Je sais pas pourquoi il s'est arrêté tout seul, j'ai pas aimé. Ne refais pas ça, hein. Donc c'est Catherine de Medici, The Life and Times of a Serpent Queen. Voilà. Okay. Donc, j'en suis à 27 livres, il m'en reste 3 à lire. Il y a moyen. Je ne sais pas encore ce que je vais lire. Étonnant. J'ai donc encore toutes les BD. Il y a moyen, je pense, qu'on dépasse 200, ce qui est chouette. Je trouve ça... Ouais, je suis contente. Et voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolée, vous voyez le reflet de ma lampe dans mes lunettes. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous aussi vous lisez bien et que vous vivez bien cette fin d'année. Qu'elle soit pleine de belles lectures pour vous. Et voilà, donc on se retrouve donc peut-être pas le 31 décembre, je doute de vous mettre je doute de vous mettre en ligne le vlog le 31 décembre. Mais donc, début janvier. Et entre temps, je vais essayer du coup de vous tourner d'autres vidéos, par exemple les pires lectures de 2025. J'espère que maintenant j'en aurai plus, mais j'ai pas envie de me jeter un sort puisque j'ai dit ça et en fait voilà. Les meilleurs, les objectifs et la palle 2026, parce qu'il y en a une, je vous l'ai dit. Donc voilà, ça va être bien, ça va être bien. Et je pense aussi me lancer un petit challenge pour début 2026, pour bien commencer l'année. On verra. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!